Bonjour, je suis Manon Fargeton, j'écris des romans, je suis aussi régisseuse lumière pour le théâtre, je fais du violoncelle, je fais plein de choses. Et là, dernièrement, le dernier roman qui est sorti, c'est Nos vies en l'air, chez Rajo. Alors les deux premiers mots, c'est le pendant l'un de l'autre. Solitaire, libre. Et je vais rajouter à vif. J'étais plutôt bonne élève, j'aimais bien les cours, j'aimais bien apprendre, j'aimais bien découvrir. Puis j'étais plutôt sage, donc je faisais ce qu'il fallait faire, quoi. Je pense que c'est un livre que j'ai étudié en première, et c'était En attendant Godot, de Beckett, parce que c'est aussi mon rapport au théâtre. Pour le coup, ça dépend vraiment des profs avec qui on découvre ces livres, mais là, c'était un prof génial qui nous a fait vraiment rentrer dans ce texte, qui n'est pas simple, mais qui est génial. Je pense que celui que j'ai le plus détesté, c'était l'œuvre de Zola. Mais je pense aussi que c'est parce qu'on me l'a pas bien amené à ce moment-là. Je pense que si je le relisais aujourd'hui, j'aurais pas du tout le même regard dessus. Mais j'étais pas prête à ça et on m'a pas donné les clés pour le décoder. Bon, il y en a plusieurs des profs qui m'ont marqué. J'ai eu cette chance-là. Mon prof de français de première, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup. Je sais pas s'il s'en est rendu compte à ce point-là. On s'est revus depuis, voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai gardé un lien. Mais déjà, c'était un prof génial. C'était un passionné qui nous transmettait vraiment son amour des livres, de l'écriture, de la création de manière générale. De la littérature, voilà. C'était un super prof pour ça. Et puis c'est le premier à qui j'ai fait lire certains de mes textes et qui m'a fait des retours, et des retours écrits que j'ai encore aujourd'hui. Ma matière préférée, c'était la bio. J'ai fait un bac S, spé bio, voilà, c'était vraiment ma matière préférée. C'est peut-être la plus littéraire des matières scientifiques, donc ça m'allait bien. Et puis ça me fascinait, en fait, tout simplement. J'ai eu la chance d'avoir des très chouettes profs en bio aussi, ce qui aide. Basket. Jamais sans mes baskets. J'ai porté des grosses baskets de skate pendant une bonne partie du collège et tout le lycée. Jusqu'à découvrir les Doc Martens un peu plus tard. Parce qu'il y en a eu plein, des livres de chevet, et je relisais énormément et je m'en fichais que ce soit pour les plus jeunes ou pour les plus vieux, je m'en fichais des âges, donc c'est compliqué de savoir à quel âge j'ai lu quoi en fait. Il y en a un que je me souviens avoir relu énormément, alors peut-être que je l'ai découvert au collège, mais je sais que je l'ai relu beaucoup au lycée et ça faisait quoi mon rapport à la musique aussi. C'était Le Prince d'Ébène de Michel Honnecker, il me semble, qui est un roman que j'adore sur un violon noir. Ça me fascinait, ce violon noir. Ma chanson de la honte, il y en a plein. Allez, je peux pas ne pas citer Kyo, parce que de toute façon, on connaissait tous les chansons par cœur, qu'on le veuille ou non, parce qu'on subissait Kyo de plein fouet. Donc celle-là me fait encore beaucoup rire quand je l'entends aujourd'hui. Alors je crois que le titre français, c'est 10 bonnes raisons de te larguer. 10 things I hate about you. Et celui-là, c'est mon teen movie du lycée. Avec des super comédiens pour le coup, mais vraiment teen movie. Et un côté aussi, un rapport à la musique et au rock, et à tout ça dans ce film-là qui m'a beaucoup touchée. Nos vies en l'air, c'est l'histoire de deux lycéens, Mina et Océan. Mina, un soir, elle est sur un toit à Paris, prête à sauter. Et Océan débarque sur le même toit, le même soir, pour faire la même chose. Ils se connaissent pas, c'est un pur hasard. Et forcément, ils vont discuter, ça change un peu leur plan. Ils discutent et ils décident de passer une dernière nuit ensemble dans Paris. Une nuit où tout est possible, où il n'y a plus d'enjeu, où il n'y a plus rien à perdre. Et s'ils ont encore envie de le faire au matin, de le faire ensemble. Alors il y a plein de raisons qui m'ont donné envie d'écrire sur ce sujet-là. Une étude que j'ai lue qui a fait un peu électrochoc, une étude sur la santé des jeunes au milieu
qu'une centaine de questions. Ils avaient posé la question de avez-vous déjà tenté de vous suicider? Avez-vous déjà pensé au suicide? Et les résultats étaient hallucinants. C'était très très élevé, donc ça m'avait... j'étais ressortie de là avec la boule au ventre de cette lecture-là. Et puis je rencontre énormément d'adolescents en rencontre scolaire, j'anime des ateliers d'écriture. Et voilà, dans ces rencontres, dans ces ateliers, des fois il y a des choses qui sortent. Et ça m'a donné envie d'écrire pour eux, un peu, en me disant vous n'êtes pas tout seul. Et puis c'est pas parce qu'on a l'impression qu'on est face à un mur qu'on n'est pas capable de l'escalader. Voilà. Mes projets 2019. Beaucoup d'écriture, peu de sorties, mais en même temps il y en a eu plein en 2018 et début 2019 là. Donc en écriture, plein de choses, de la fantaisie adulte, des romans ados. Pas mal de projets aussi pour les plus jeunes, mais je pense que j'aurai pas le temps de tout écrire cette année. Donc ça risque d'être l'année suivante. Entre autres une deuxième écriture à 4 mains avec Jean-Christophe Tix. Je savais que tu l'attendais.